t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Alors que le salon de l'agriculture approche à grands pas, les agriculteurs ont décidé de remettre la pression sur le gouvernement en organisant de nouvelles actions, comme ici devant le château de Chambord. De son côté, Gabriel Attal est allé jouer la carte empathie et compréhension dans la Marne, face à une agricultrice visiblement à bout de nerfs et au bord des larmes. C'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on craque et on a besoin de vous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide. Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise. Pas simple au tout le Non, monde non. autour. Je sais que c'est dur. Passer par un psy épais. Non. Franchement, Gabi, t'aurais pu lui montrer la photo de ta chienne Volta à cette agricultrice, ça lui aurait peut-être remonté le moral. Hélas, pour cette agricultrice et tous les petits exploitants, il n'y a rien à attendre de la Macronie, si l'on en croit Thomas Gibert, secrétaire général de la Confédération paysanne, qui a rencontré Emmanuel Macron et a pu goûter à son cynisme sans borne. On s'attendait pas à grand chose de base, surtout que voilà, pour nous c'était clairement une communication présidentielle. Mais surtout, ce qu'on retient de ce rendez-vous avec Emmanuel Macron, c'est un immense mépris du président quand on lui parle du dogme du libre-échange qui nous étrangle de par la concurrence sur le marché international. Il nous a tout simplement répondu qu'il y avait des gagnants et des perdants. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Eh ben nous espérons que l'ensemble des perdants de l'agriculture, c'est-à-dire l'ensemble des éleveurs et des éleveuses, des maraîchers, des maraîchères, des apiculteurs, des apicultrices, lui réserveront un accueil comme il se doit au salon de l'agriculture pour bien qu'ils comprennent que l'agriculture n'est pas un jeu, l'agriculture n'est pas un sport. On n'est pas on n'est pas aux Jeux Olympiques. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.